Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous écoutez à travers le monde, salut et bienvenue sur l'horloge de l'Apocalypse. Depuis quelques semaines, nous avons entamé l'étude de la série La marque de la bête. Et nous avons identifié la bête. Après avoir identifié la bête, nous avons pu vous donner quelques faits, quelques éléments qui ne peuvent être en aucun cas la marque de la bête, mais qui peuvent contribuer au système de contrôle que la bête établira afin de renforcer sa marque. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la marque de la bête. La marque de la bête proprement dite. Si la bête a une marque, c'est en réplique à la marque de Dieu. C'est en réplique au sceau du Dieu vivant. C'est pourquoi, dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir d'abord ce que c'est que le sceau du Dieu vivant afin de déterminer ce qu'est la marque de la bête. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Sauveur bien-aimé, nous te supplions en ce moment de déverser ton Esprit Saint sur chacun de nous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Oh, quel beau jour devant ta face, tout est racheté apparaîtra. En célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les yeux retentiront. Nombre comme le
Chers amis, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous écoutez à travers le monde, salut et bienvenue sur l'horloge de l'Apocalypse. Depuis quelques semaines, nous avons entamé l'étude de la série La marque de la bête. Et nous avons identifié la bête. Après avoir identifié la bête, nous avons pu vous donner quelques faits, quelques éléments qui ne peuvent être en aucun cas la marque de la bête, mais qui peuvent contribuer au système de contrôle que la bête établira afin de renforcer sa marque. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la marque de la bête. La marque de la bête, proprement dite. Si la bête a une marque, c'est en réplique à la marque de Dieu. C'est en réplique au sceau du Dieu vivant. C'est pourquoi, dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir d'abord ce que c'est que le sceau du Dieu vivant afin de déterminer ce qu'est la marque de la bête. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, notre Sauveur bien-aimé, nous te supplions en ce moment de déverser ton Esprit Saint sur chacun de nous, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, afin que nous puissions comprendre ta parole. Donne-nous de l'intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, encore une fois, salut. Dans le magnifique de l'Éden, libre de toute tension et de stress, Adam et Ève se joignirent à leur Créateur dans la célébration du sabbat, de la joie et de la paix. Il est dit dans Genèse, chapitre 2, verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous devons comprendre que le sabbat a été créé par le Créateur lui-même. Et puisqu'il a été créé par le Créateur, donc par Christ lui-même, le sabbat est pour le chrétien. En créant le sabbat, Dieu a commis 3 actions. Il a béni le jour, il a mis le jour à part et il a rendu le jour saint. Nous voyons donc que le sabbat fut institué dès la création, d'après Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Abraham l'observa, d'après Genèse 26, verset 5. Israël l'observait avant le Sinaï, Exode 16, verset 4. Et le peuple de Dieu doit s'en souvenir, Exode 20, verset 8. Chacun de nous a besoin d'une séance hebdomadaire de méditation spirituelle afin de rencontrer Jésus, le maître du sabbat, car il est dit dans Marc, chapitre 2, verset 28, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous allons voir la marque de la bête proprement dite.
nous avons identifié la bête. Nous avons aussi identifié ce qui n'est pas la marque de la bête. Aujourd'hui, nous allons identifier la marque de la bête tout en comprenant la marque du Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant, car vous savez que la lutte entre Dieu et Satan est liée, est centrée sur l'adoration. Satan veut être adoré. Il veut recevoir l'adoration qui est due à Dieu seul. Le grand conflit cosmique trouve sa source dans l'adoration. C'est pourquoi, Zamim, frère, somme, téléspectateurs, téléspectatrices, mettez ça bien en tête. Tout grand conflit qui vient dans le monde là, entre Dieu et Satan, lit autour de l'adoration. Donc, si Satan voulait battre avec bon Dieu, l'a toujours battu avec elle, sous la rubrique de l'adoration. C'est ça que fait, tout ça, bon Dieu fait, Satan fait contrefaçon. Maintenant, pour bien comprendre la marque de la bête, il faut d'abord comprendre le sceau de Dieu. Il faut comprendre que le sabbat est un signe d'amour et de paix entre Dieu et son peuple, entre l'Église et Jésus-Christ. Moi, invité au lit avec moi dans Ésaïe chapitre 58, verset 13. Il dit, « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Vous devez comprendre, chers amis, que bon Dieu, c'est lui-même qui choisit jour sabbat. Et il dit, yon moun qui respectait mon saint jour, c'est comme ça l'irélel, moun sa la mette plaisir li dans l'Éternel. En sorte que c'est bon Dieu même qui choisit, qui joue, qui doit jouer adoration. Pas oublier, toute lutte là, c'est on lutte pour l'adoration. Donc si bon Dieu lui-même, c'est lui qui bon Dieu, c'est lui qui crée nous, lui gagne droit pour le décider qui joue pour nous adorer. Il ban nous 6 jours pour nous travailler et le 17e jour, c'est pour nous adorer. En sorte que le sabbat est au centre du grand conflit cosmique puisque le sabbat est le jour d'adoration. Moi, je voulais tout qu'on comprenne puisque bon Dieu, c'est lui-même qui choisit propre jour parle. Moi-même, en tant qu'humain, moi, pas gain droit, choisi propre jour pas moi. Lui-même, lui déjà choisi 7e nan. Li bénil, li sanctifiel, li mette la pas. Et y a une raison qui fait l'homme pas gain droit choisi, parce que c'est pas l'homme qui t'a créé, c'est lui qui créateur. L'homme pas qu'à béni jour, c'est lui qui a béni jour. L'homme pas qu'à sanctifier jour, c'est bon Dieu seul qui a sanctifié jour. C'est ça que fait l'homme pas qu'à mettre jour à part. Ça, c'est attribution créateur. Et ça que fait nous joindre dans Nombre, chapitre 23, verset 20, il dit, Dieu a béni. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il a béni, je ne le révoquerai point, parce que tout ça, bon Dieu béni, les bénit là pour l'éternité. Et moi invité au lit avec moi tout, dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12. Il dit, je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux. Ézéchiel 20, verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi eux et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. En sorte que, sabbat, c'est lui qui a signe, c'est lui qui se signe pour que yo capable connaître qui est-ce qui bon Dieu. Ça veut dire, verset article clair amis moi, pour yo connaître qui est-ce qui bon Dieu, c'est lorsque on a sanctifié sabbat. Ça veut dire, sabbat, c'est un signe qui dit qui est-ce qui petit bon Dieu, qui est-ce qui pas petit bon Dieu. C'est ça que fait Jésus te dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'un verset ça bien amis moi. Ézéchiel 20, verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse
que je suis l'Éternel, votre Dieu. En sorte que le signe de Dieu, le sceau de Dieu, c'est pas quelque chose que t'as couillon marque. Non, li pour avec le jour d'adoration. Oui, parce que c'est lui-même qui permet que vous connaissez est-ce que vous adorez créateur là ou bien est-ce que vous adorez une créature? Est-ce que vous adorez Dieu ou bien est-ce que vous adorez un homme? Donc, qu'est-ce ça bien? Le sabbat, c'est le signe de Dieu, le signe du peuple de Dieu, le signe distinctif entre le peuple de Dieu et l'autre peuple. Exode 31, verset 13. Il dit, parlez aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Donc, nous, dans plusieurs textes, je dis que le sceau de Dieu, le signe du Dieu vivant, c'est son jour d'adoration, c'est le sabbat. Nous venons à Ézéchiel 20, verset 12, Ézéchiel 20, verset 20, Exode 31, verset 13, qui dit non, que le sabbat, c'est le signe du Dieu vivant, c'est le sceau qui fait différence entre le peuple de Dieu. Moi, invitons pour comprendre tout que d'après Lévitique 23, verset 3, le sabbat, c'est un jour de culte et d'adoration. Lévitique 23, verset 3 dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. En sorte que, verset ça montre nous clair que abgayon sainte convocation le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, c'est un jour d'adoration. Un Chronique 17, verset 27 dit, car ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Nous comprenons, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, que le sceau du Dieu vivant, le signe capé différencier le peuple de Dieu de tout autre peuple, li par l'autre bagaille, c'est le jour du sabbat, qui c'est le jour d'adoration, et pas oublier que le grand conflit est souci dans l'adoration. En sorte que tous les chrétiens, oui, puisque Jésus t'a fait ça, les apôtres t'a fait ça, l'église primitive t'a qu'on observait le sabbat. Jésus, selon sa coutume, il allait à la synagogue le jour du sabbat. Eh ben, tout le monde qui c'est peuple bon Dieu, qui reconnaître bon Dieu comme le Créateur, qui reconnaît que il mérite gloire, il mérite louange, il mérite adoration en tant que Créateur, eh ben, qui joue pas yoa, qui joue d'adoration, hein, qui marque bon Dieu, qui sort du Dieu vivant, li par l'autre bagaille que le sabbat. Mais maintenant, il est important tout pour que moi-même avec nous capables clair sur qui ça qui passait, qui fait que les hommes et presque toutes les religions du monde y ont observé le dimanche au lieu du sabbat. Réponse là, nous trouvons dans Daniel, chapitre 7, verset 25, côté la Bible parle-nous de la petite corne, c'est-à-dire la papauté. Qui ça lui dit? Daniel 7, verset 25 à 27, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera la domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Mais verset
qui est important pour moi avec aujourd'hui, c'est Daniel 7, verset 25 là, qui dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. N'apprend, yon pause, et d'après retourner en l'autre moment. Chers amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, avant la pause, nous avons posé la question « Qui a osé changer le temps et la loi ?» Et la réponse se trouvait dans Daniel, chapitre 7, 25, et c'est la papauté, oui, qui lui-même, pour avoir intention pour changer les temps et la loi. En nous lire dans la Sentinelle, qui c'est journal de la paroisse catholique de Sainte-Catherine, 21 mai 1995. On nous lire ensemble. Qui ça qui dit dans le journal catholique ça? Les gens qui croient que les Écritures doivent être la seule autorité devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et sanctifier le sabbat. M'pa connais amis moi, si vous entendez bien. Qui ça lui dit? Les gens qui croient que les Écritures doivent être la seule autorité devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. L'action la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire accompli par l'Église fut peut-être ce qui se passa au cours du 1er siècle. La solennité du sabbat fut transférée du samedi au dimanche, non pas sur indication des Écritures, mais par le sentiment de l'Église de sa propre puissance. Qui ça lui dit? Action qui pis audacieuse, changement qui pis révolutionnaire que l'Église catholique accomplit. C'est lorsque les changer la sainteté, la solennité du sabbat, les transférer dans dimanche là. Est-ce que yon institution, est-ce que yon homme gen pouvoir pour transférer sainteté que bon Dieu baille à yon jour, à yon l'autre? C'est seulement créateur qui gen droit pour faire ça. Mais faut me dire, l'Église catholique, yo même yo sincère, yo pas caché rien, yo dit que yo pas fait ça sur indication des Écritures, mais parce que l'Église l'a estimé, les gains puissance, les gains autorité pour le faire ça. Et moi, pas oublier que ce changement qui était fait en l'an 321, c'est à la faveur de la conversion de Constantin. Constantin qui vient converti et lui-même il était qu'on adorait le soleil, et puisque il était qu'on adorait le soleil, le jour du soleil, en tant qu'empereur païen, il vient convertir l'entrée dans l'église là, il fait compromis avec l'église là, et l'église a fait compromis avec elle, et à partir de ce moment, il vient adopter dimanche Constantin dans place sabbat bon Dieu. Moi, je voulais que vous compreniez que ça, c'est un commandement d'homme, c'est pas commandement bon Dieu. Adopter le dimanche, c'est mettre Dieu en bas et mettre Satan en haut. Accepter d'adorer Dieu dans un autre jour qui n'est pas le jour que lui-même l'y déterminé, c'est accomplir la volonté du diable de mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Parce que lorsqu'on est sur le trône, on reçoit l'adoration, et puisque bon Dieu gon joue d'adoration, ou comprendre que Satan besoin, yon joue d'adoration,
elle est utilisée la conversion de Constantin et la faiblesse de l'Église d'alors par le biais de toute institution ecclésiastique qui était là et ils mettaient ensemble, ils ont transformé, ils ont essayé transformer le jour du repos et transférer du sabbat au dimanche. Mais moi-même avec vous, nous sommes capables de comprendre facilement que le dimanche, c'est un commandement d'homme. Et puisque le sabbat, c'est le jour de repos de l'Éternel, c'est le saint jour de Dieu, c'est un signe entre Dieu et son peuple, alors automatiquement, dimanche là, qui c'est un sabbat contrefait, c'est la marque aussi de l'autorité de l'autre sur son peuple. Je m'invite au lire avec moi dans le Catéchisme des doctrines catholiques, page 50, deuxième édition, année 1910. Qui ça lui dit? Quel est le jour du sabbat? Et ils répondent, dans le catéchisme là, samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Et réponse qui dans le catéchisme là, nous observons le dimanche au lieu du samedi, parce que l'Église catholique, dans le concile de la Odyssée, l'an 336 après Jésus-Christ, transféra la solennité du sabbat au dimanche. On nous dit bien, qui joue sabbat? C'est ça nous jouons dans le catéchisme là. Et puis, réponse là, samedi est le jour du sabbat. Pour qui ça nous observe dimanche au lieu du samedi? Nous observons dimanche au lieu du samedi, parce que l'Église catholique, dans le concile de la Odyssée, année 336 après Jésus-Christ, les transféré solennité de sabbat en dimanche. En lit qu'on y a le Miroir catholique, son journal qui sortit Baltimore le 23 septembre 1894. Qui ça lui dit? Le maître du sabbat a confié à l'Église catholique le pouvoir d'enseigner. Le maître du sabbat a confié à l'Église catholique le pouvoir d'enseigner. Le repos du dimanche est une institution de l'Église catholique qui est l'épouse du Saint-Esprit. Et cela sans aucun reproche du monde protestant. Il n'existe aucune loi divine pour le repos du dimanche. Qui ça nous lit dans le journal Miroir catholique là? Il dit que maître sabbat, il confié à l'Église catholique pouvoir pour l'Église à enseigner. Il dit repos dimanche là, c'est une institution de l'Église catholique qui c'est Madame Saint-Esprit. Et ça, pas quelqu'un protestant qui reproche de ça. Et il continue pour le dire, pas quelqu'un loi bon Dieu pour moun reposer dimanche. En nous lisons l'autre document encore, qui c'est sermon complet sur le catholicisme, volume 1er, page 334-336. Qui ça lui dit? Nous avons l'ordre biblique d'observer le 7e jour, mais il nous est nullement enjoint l'ordre d'observer le 1er jour. Il dit, nous avons l'ordre biblique pour que ce 7e jour nous observer. Mais nous ne recevons aucun ordre dans la Bible pour nous observer le 1er jour. Il continue pour le dire, nous considérons le 1er jour comme saint au lieu du samedi. Non parce que la Bible commande, mais parce que l'Église l'autorise. Nous considérons le 1er jour là comme saint au lieu samedi. Non parce que la Bible commandait ça, mais parce que l'Église là l'autorisé ça. Ça veut dire, l'Église là met-elle sous tête la Bible, l'Église là met-elle sous tête la parole de Dieu. Et où déjà connaît, chaque temps, une institution met-elle au-dessus de la parole de Dieu, au-dessus de l'adoration de Dieu, au-dessus du trône de Dieu. Ça le fait, hein? C'est un bagay qui est pour avec la révolte de Satan, la révolte de la bête. Donc, ça qui est pour avec l'adoration de la bête là, jour dimanche là, eh ben, l'éclair que, puisque grand conflit c'est autour de l'adoration, donc la marque de la bête est liée automatiquement
à l'adoration de la bête, parce que la bête qui sort de la terre, la fait une image, l'autre bête là, pour yo adorer. La fait image, l'autre bête là, pour yo adorer. En sorte que, puisque c'est adorer, la vle adorer bête là, et qui joue bête là exigé pour adoration, c'est le jour du dimanche, donc il est clair que le jour de la bête n'est autre que le dimanche, et si le sabbat, c'est le signe de Dieu, parce que c'est jour adoration de Dieu, donc le dimanche, c'est la marque de la bête, puisque c'est jour adoration la bête là. Bon Dieu prend Macli, prend Soli, dans jour adoration. Bête la tout, la prend Macli, la prend Sili, dans jour adoration. Qui joue adoration? Bon Dieu dit qui c'est Macli? Le sabbat. Qui joue adoration bête là? Eh ben, c'est dimanche et bête là dit, ça c'est autorité pâle. Ça veut dire tout, yon moun qui adore le dimanche, c'est reconnaître l'autorité de la bête, l'autorité de l'église catholique, et c'est exactement ça que l'église catholique répétait. Il dit, comment quelqu'un, en toute bonne conscience, pourrait-il tenter de changer le jour saint de Dieu? Et voici la réponse de la papauté. Avez-vous vraiment changé le sabbat en dimanche? La papauté répond, oui, nous l'avons fait. C'est notre symbole. C'est notre marque d'autorité et de pouvoir. La question que la papauté pose officiellement aux protestants est encore plus pertinente. En nous lire, qui question que la papauté pose aux protestants pendant que lui dit que dimanche là c'est symbole yo. C'est marque autorité yo. Marque qui montre que yo gen autorité, yo gen pouvoir, et depuis yon moun d'accord fait ça yo dit ya, ça veut dire moun nan reconnaître pouvoir yo. Anon li pour nous. Vous me direz que samedi était le sabbat juif, mais que le sabbat chrétien a été changé pour dimanche, modifié. Par qui? Qui a le pouvoir de changer un commandement exprès du Dieu Tout-Puissant? Quand Dieu aura parlé et dit, tu sanctifieras le 7e jour? C'est une question très importante à laquelle je ne sais comment vous pouvez répondre. Vous êtes protestant et vous professez de vous baser uniquement sur la Bible et la Bible seule. Et pourtant, dans une affaire aussi importante que l'observance d'un jour sur 7 en tant que jour saint, vous allez à l'encontre de la simple lettre de la Bible et mettez un autre jour à la place de ce jour que la Bible a commandé. Comment pour nous faire dire, nous c'est protestants, nous basés sur Bible et Bible seulement, et puis pour nous décider, nous bagages aussi important que observer un jour saint, nous décider. Sans la Bible, baba, nous doit ça pour que nous observions dimanche. Eh bien, si d'observer dimanche, l'église là voulait montrer que c'est parce que nous reconnaissons l'église catholique comme votre autorité. Maintenant, la marque de la bête n'est autre chose que le jour d'autorité de la bête, le jour d'adoration. C'est la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 16 dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Qui ça lui dit? Bête là fait que tout le monde, petit comme grand, riche comme pauvre, libre comme esclave, yo recevra une marque sous main droite yo, ou bien sous front yo, et que personne monde va ka di acheter ni vendre sans yo bagay marque là, sans yo bagay non bête là, et sans yo bagay numéro bête là que nous t'ai étudié qui c'est 666. Mais gen on l'autre bagay qui très important pour que moi m'avait ou non capable kébé que nous venons dans Apocalypse 14 verset 12 il dit c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si la yo qui saint qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus, eh ben yo même yo pas couper devant bête là, même Jean Shadrach, Meshach, Abednego te refusé faire ça, yo même tout. Il a refusé faire ça. Yo pas couper devant la bête et il a prêté
fidèle avec bon Dieu. N'a prend une deuxième pause et n'a retourné dans l'autre petit moment. Oui, chers amis auditeurs et auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes en train d'étudier le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu et la marque de la bête. C'est ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Nous te lisons avant nous. Aléa, Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17. Elle fit, ça c'est la bête, que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bête là a fait que tout le monde, petit tant qu'au grand, riche tant qu'au pauvre, libre tant qu'au esclave, recevoir yon marque sous main droite yo, ou bien sous front yo, et que personne moun pas capable ni acheter ni vendre sans yo bagay marque bête là, non bête là, ou bien numéro. Sans yo bagay marque bête là, non bête là, ou numéro bête là. Nous voyons clairement que si le jour d'adoration de Dieu, c'est le sceau de Dieu, comme il est dit dans la Bible, que le sabbat est le sceau de Dieu, le signe distinctif entre le peuple de Dieu et les autres peuples, eh bien, le jour d'adoration de la bête est aussi le signe de la bête, la marque de la bête, ou la marque de son autorité. Et nous souhaitons que la papauté, l'Église catholique dit ça clairement, que le transfert du sabbat au dimanche, c'est marque, propre marque, autorité. Maintenant, qui ça veut dire, amis moi? Recevoir une marque sur leur front ou sur leur main. C'est Apocalypse 13, verset 16 qui dit ça. Que tout le monde a recevoir une marque, d'abord au front ou bien à la main. Qui ça veut dire? Sous main droite ou bien sous front. Eh bien, qui te me dit rapidement que yon moun sera marqué dans la main, c'est lorsque moun a décidé travailler dans le sabbat. C'est avec la main qu'on travaille. Lorsque moun a décidé travailler dans le jour du sabbat, prends main li, mettez dans charrue. Excusez, non pas le jour du sabbat, le jour du dimanche. Lorsque moun nan prend main li mettez dans charrue adoration dimanche là. Lorsque moun d'accord pour que le capable mettez main dans travail le jour d'adoration de la bête, automatiquement ça veut dire li recevoir la marque de la bête. Donc le signe ou la marque de Dieu ou la marque de la bête, la pon bagay qui est invisible. C'est pon bagay qui est visible que chaque côté rive et puis yon moun wè ou même ou gen marque bête là. Mais marque bête là pour le clair, bon Dieu dit pas travail. 7e jour, reposer. Travail 6 jours, reposer 7e jour. Diable a lui-même le dos. Travail 6 jours, reposer 1er jour. C'est ça, oui. Les 12 c'est pour reposer avant. Ça veut dire, l'on mettez main dans le travail, dans le jour sabbat,
ou violer la loi de Dieu, ou perdu le sceau de Dieu. Maintenant, mais, qu'on y a là, à travail, accepter, travail en violation des commandements de Dieu, et maintenant, prenons l'autre jour pour pas travailler, automatiquement, ça veut dire que, ou accepter, travail, dans jour sabbat, ou accepter, changer, jour repos en dimanche, donc, ou prend mac là, non mais, parce que, ou met mais on en pat là, pour travail. Après, dit ça encore, si nous comprenons alors, la marque de la bête ne sera pas visible pour les hommes. Ce sera invisible pour les hommes, mais Dieu saura qui est ce monde, qui gen marque li, et qui monde, qui pas gen marque là. Deuxième bagarre là, c'est la marque au front. Ça veut dire la marque au front. Eh bien, le front représente l'esprit. Hébreux chapitre 10, verset 16. Une personne sera marquée au front par la décision volontaire, intelligente, réfléchie de garder le dimanche comme un jour saint. La main est le symbole du travail, le front est le symbole de la volonté, de l'acceptation. Ça veut dire ça qu'a privé, c'est pas un hasard pour personne. Ça veut dire personne n'est pas dans le piège que apprend yo, mais chaque monde qui dans dernier temps grand conflit cosmique là, dans dernier drame là, dans dernière scène là, c'est avec toute volonté, en toute bonne conscience que l'a d'accord pour rejeter le sabbat de l'Éternel et pour le prendre le dimanche, le sabbat de la papauté, le sabbat de la bête. Donc, sur la main, li d'accord travail, sur le front, li d'accord suivre système papal là, li d'accord suivre la papauté, li d'accord prend le sabbat de la papauté pour que le capable adorer. Est-ce que les gens qui adorent le dimanche comme un jour saint, n'entend ça qu'on y en a parlé là, ils ont déjà gagné la marque de la bête? La question est non. Personne n'aura la marque de la bête jusqu'à ce que le culte du dimanche soit imposé par la loi. C'est lorsque le culte du dimanche est imposé, ils ont obligé tout le monde pour observer le dimanche comme jour saint. C'est à partir de ce moment, tout le monde qui prend décision pour suivre ça que la papauté a décidé dans le cadre du nouvel ordre mondial et qui maintenant a fait dans le cadre du changement climatique, dont la première pierre a posé le 14 mai 2020. Donc tout le monde qui est d'accord pour que soient capable de suivre ça que les hommes décident à partir du moment que une décision qui prend par les gouvernements de la terre pour sa fête, automatiquement la marque de la bête là, l'y commencer. Donc tout le monde qui décide d'adorer dimanche, il a recevoir marque là. Et c'est là qui d'accord adorer bon Dieu dans le jour le mandéa, il a recevoir le sceau du Dieu vivant. Ceux qui suivent Jésus et obéissent à sa vérité, sacrifieront, sanctifieront de préférence son jour de sabbat et recevront le sceau du Dieu vivant. Ceux qui s'attendent à refuser la marque de la bête à l'avenir doivent passer sous la bannière du sabbat de Jésus maintenant. C'est vrai, même si dimanche là, les pour constituer jeudi à marque de la bête, parce que pour qu'on ait une loi qui est obligé à observer dimanche, mais tout le monde qui a pas tant qui déjà clair, yo pas d'accord, marque bête là, depuis jeudi à, l'appel leur est lancé pour quitter Babylone, pour que yo commencent à observer maintenant le saint jour du sabbat. Parce que Jésus t'a dit dans Matthieu 24, verset 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Jésus t'a parlé de la destruction de Jérusalem et de son prochain retour. Il dit, c'est pour nous prier, pour que fuite n'ont pas faite en hiver ou bien un jour de sabbat. Moi, voulais qu'on comprenne que semblait Jésus montrer une possibilité pour que toute bagaille commence un jour de sabbat. Jésus te montre une possibilité pour que l'État va venir un jour de sabbat. Jésus montre tout
que lorsque pour la persécution, eh ben, le sabbat a toujours en vigueur. Et Jésus montre tout, moun yo pour le persécuter yo, c'est moun cap observer le sabbat. Verset ça, son verset clé, son verset fondamental, parce que Jésus t'a parlé de la fin du monde et de son retour. Et il dit, disciples, yo, priez pour que fuite nous arrive un jour de sabbat, et les disciples étaient des observateurs de sabbat. C'est parce que Jésus voulait dire que dans l'heure après tourner, à bien les observateurs de sabbat, est-ce que Jésus voulait dire tout, c'est eux-mêmes la venir chercher? Eh ben, amis, moi, l'éclair que Jésus était prophétisé que c'est monde qui a observé sabbat, c'est eux-mêmes que vous pouvez persécuter, et l'éclair que persécution ligue pour avec jour sabbat. Et ça fait l'idée dit dans Isaïe 58, verset 13, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon séjour, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Oui, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Yon moun qui observe le sabbat de l'Éternel, l'a monter sur les hauteurs du pays. Ça veut dire l'a monter sur la montagne de Sion. L'a monter sur la montagne de Jérusalem, ça veut dire l'a fait rouler vers le ciel. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. M'après lire encore ça qui dit dans Revue Sentinelle, journal de la paroisse catholique de Sainte-Catherine, 21 mai 1995, il dit, les gens qui croient que les Écritures doivent être la seule autorité devraient logiquement devenir adventistes du 7e jour et sanctifiés par l'Église fut peut-être ce qui se passa au cours du 1er siècle, la solennité du sabbat fut transférée du samedi au dimanche, non pas sur indication des Écritures, mais par le sentiment de l'Église, de sa propre puissance. Et ça qu'un message, moi, vient lancer, nous tout capteurs de là. C'est Apocalypse 18, verset 4 qui dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Sortez dans mi-temps, au peuple moyen, pour pas participer dans le péché. Matthieu 15, verset 9, c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est pour grand Messie. Il a honoré parce que il a enseigné des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le dimanche est un commandement d'homme. Donc, yon moun k'ap honoré bon Dieu le dimanche, c'est pour grand Messie, d'après Matthieu, chapitre 15, verset 9, puisque le dimanche, c'est un commandement d'homme. Chacun de nous, chers amis, auditeurs et téléspectateurs, nous avons un choix à faire. Soit adorer le Créateur, ou bien adorer la bête. Adorer le Créateur, c'est le jour du sabbat. Adorer la bête, en son jour de dimanche. Qui est-ce dans yo à voter pour yo? Qui est-ce dans yo, zami moi, que vous suivre? Est-ce que vous suivre la bête? Ou bien, est-ce que vous suivre la papauté? Moi-même, moi invité yo, pour qu'on capable suivre bon Dieu. C'est ça que fait l'idée. Sortez dans mi-temps yo. Pas arrêter dans mi-temps yo. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Parce que c'est pour grand Messie, il a honoré. C'est pour grand Messie, il a adoré, parce qu'il a adoré avec, non, un jour qui vient pour avec commandement que moun bay. M'invite au lire avec moi. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4. Car il a parlé quelque part ici du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord
la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Il n'a pas dit Dieu fixe un nouveau jour, mais Dieu fixe de nouveau. Bon, Dieu était fixé un jour déjà, il fixait encore un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendrez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 9, car il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos de sabbat réservé à qui est-ce? Au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et verset 11 en conclut pour le dire. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est pour nous efforcer, nous, pour entrer dans le repos. Et personne ne doit bailler, ils ont exemple de désobéissance. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices. Moi, invitez-nous aujourd'hui pour nous capables d'entrer dans le repos de Dieu. Parce que bon Dieu fixé encore un jour, qui c'est 7e jour, pour que moi et ma mère, nous sommes capables d'adorer, nous pas de adorer la créature, mais nous devons adorer le Créateur. Apocalypse 7, verset 2, il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Oui, ça veut dire, ça fait ange yo beaucoup frapper, c'est parce que yo beaucoup marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu. Depuis ange destructeur yo, ouais que recevoir l'ordre que tout le monde recevoir, ce bon Dieu a, eh ben, fléau pour commencer tomber sous terre. Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sceau de Dieu est sa marque d'autorité, c'est le sabbat. Mais le sceau du diable est sa marque d'autorité, c'est le jour du dimanche. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et me contente pour me rappeler, amis moi, pour qu'on pas suivre les hommes, pour qu'on suive bon Dieu. Parce que il dit dans Ézéchiel 22, verset 26 à 31, ces sacrificateurs violent ma loi, profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur. L'Éternel dit ça pour tout pasteur, tout sacrificateur, toute l'église qui a violé la loi, bon Dieu, qui n'a pas fait distinction entre ça qui est saint et ça qui est profane. Même content tout surtout pour me rappeler que dans le ciel, nous allons observer le sabbat. Moun qui sorti de la grande tribulation, dans Isaïe 66, verset 22, yo poil dans les nouveaux cieux. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre don. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Mais, Apocalypse 15, verset 2 dit, que tout le monde qui pas te recevoir Mac bête là, qui pas d'accord adorer image bête là, eh ben, yo tout, y a debout sur la mer de verre, ayant dans leurs mains les harpes de Dieu. Et ils chantent, verset 3, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant,
tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi des rois. Oui, il a pu chanter, il a pu louer le nom du Seigneur, mes amis. Verset 4, qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Si là qui sauvé avec harpe à la main, il a chanté le cantique de Moïse, il a chanté le cantique de l'agneau, mais pourtant, si là qui te prend Macbeth là, verset 24 l'a dit, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair en objet d'horreur. Et je vis comme une mer mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, ils même yo debout sur la mer de verre, et a chanté le cantique de Moïse et de l'agneau. Zamim, frères, sœurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, ou même capteur là, qui ça va faire? Est-ce qu'on voulait adorer le Créateur ou bien adorer la créature? Est-ce qu'on voulait adorer dans le jour du Créateur ou bien adorer dans le jour de la bête? C'est là qui adoré dans le jour du Créateur, il y a bien le signe de Dieu sous yo, et c'est là qui adoré dans le jour de la bête. Le dimanche, il y a pris Macbeth là, et il va le détruire dans le feu éternel. C'est ça, parole l'a dit. C'est pas ça, moi-même moi dit. Donc, tout conflit qui gagne, c'est autour de l'adoration. Et vous-même, qui sont décidés de faire aujourd'hui? Moi, je demande pour qu'on soit capable de voter aujourd'hui entre adorer le Créateur et adorer la bête. Eh bien, moi-même, ensemble avec tout auditeur, n'a pas écrit dans le chat là, dans le moment ça, je veux adorer le Créateur. Je veux adorer le Créateur. Je veux refuser la marque de la bête. Je ne pas suivre tradition. Je ne pas adorer le Créateur. Je vais adorer le Créateur dans son saint jour, dans son jour béni, dans son jour mis à part. Nous écrit, amis, moi voter pour Jésus, moi voter pour Créateur, et moi voter pour sabbat. Écris ça non. Je vote pour le Créateur. Je vote pour Jésus. Je vote pour le sabbat. Moi voter pour sabbat. Entre sabbat et dimanche. Qui est-ce choisi? Eh ben, moi prends sa Créateur à bon. On nous écrit, j'adore le Créateur. J'adorerai le Créateur. J'observerai le sabbat de l'Éternel. Je refuse d'adorer le dimanche, parce que c'est le jour de la bête. Mais moi, je me décidé adorer le jour du Seigneur, le 7e jour, le jour du sabbat. On nous écrit ça, amis, moi. On nous prend engagement ça aujourd'hui, pour que nous soyons capables de recevoir le sceau du Dieu vivant, pendant que nous avons demandé bon Dieu force et courage, pour nous observer tous ses commandements. Nous avons demandé bon Dieu force et courage, avec puissance de l'esprit, pour nous capables de faire le plaisir. Nous avons demandé bon Dieu pour l'aider nous, pour nous capables de mener en vie de sainteté, et que comme ça, nous sommes capables de recevoir la pluie de l'arrière-saison. Et lorsque l'événement va arriver, nous va faire face à eux et nous va remporter la victoire. En nous continuer à écrire, amis, moi, pendant que nous prenons pause là, continuez à écrire. Je vote pour le Créateur. Je vote pour le sabbat. Je vote pour le Créateur. Je vote pour le sabbat. Je vote pour le Créateur. Je vote pour le sabbat. Chers amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était avec un pile content que moi t'ai avec pour que nous étudié le sceau de Dieu et la marque de la bête. Moi souhaitais que bon Dieu bénisse abondamment et que surtout, ou gardez côté ou mettre pied ou étudier la parole de Dieu et ou demander bon Dieu pour le capable avec pour le bénir, pour le sanctifier, pour demander bon Dieu pour le bon force et courage afin que ou capable de traverser les moments difficiles qui sont devant nous. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous bénissons ton nom pour nous avoir aidés à comprendre ta parole. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous soyons capables de décider d'adorer et adorer vous-même seulement. Pour ne pas prendre Macbeth là, mais pour nous voter pour vous-même. Et comme ça, on va sauver nous. Bénis tous les téléspectateurs et téléspectatrices, parce que nous prions au nom de Jésus, vivant et régnant,
au siècle des siècles. Amen. Chers amis, c'était pour vous servir, votre ami, votre frère, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité, Pasteur Maurice Jean Rénal, Cap dit au Kembe FM, Palagui. Bye bye.